Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On commence le module de la physiopathologie cardiaque par un cours très important sur le cours de la régulation de la température. Ce cours-là est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. قبل ما نبداو abonnez-vous في la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo. راح نخلي لكم لين القناه تاعي على الانستغرام في البواد دانفو اللي حاب يتواصل معايا ويسقسي يتفضل. Et c'est parti. Comme une introduction, les espèces vivantes en myotherme, en mieux veut dire équilibre, comme les mammifères et les oiseaux, doivent maintenir leur température corporelle interne constante afin d'assurer un bon fonctionnement systémique et cellulaire. Les fonctions systémiques, les fonctions vasculaires qui concernent la circulation sanguine, et les fonctions cellulaires comme la production de l'énergie. هذوما الزوج يحتاجوا لازم تكون عندنا une température constante et non variante. Lorsque la température corporelle dévie de façon significative de la normalité, une détérioration, veut dire une modification des fonctions métaboliques, apparaît. La fonction métabolique comme la sécrétion des enzymes, la sécrétion des hormones, la fonction cellulaire en général par la production de l'énergie qui est l'ATP, et les fonctions en général corporelles va changer et déformer parce que la température هي العامل المؤثر عن هذه les fonctions. La mort cellulaire représente l'ultime conséquence de ce dérangement, que la déviation se fasse vers le haut, qui est l'hyperthermie, ou vers le bas, اللي هي l'hypothermie. هنا نفهموا باللي l'hypo et l'hyperthermie عندهم تقريبا des mêmes conséquences اللي هي la mort cellulaire. وإذا لحقنا la mort cellulaire veut dire que la fonction corporelle راح توشى بفاسون كبير وين مع الكور نتاعنا حتى الانرجي مش راح يطيق يوفرها. Chaque espèce animale immunotherme représente son propre point d'équilibre thermique autour duquel les fonctions enzymatiques sont optimales. هنا لازم نعرفوا بلي la température تأثر بفاسون du première intention على l'activité enzymatique. وكما نعرفوا les enzymes هما المسؤولين عن التفاعلات نتاع الكور نتاعنا pour la production d'énergie ou la fonction de l'organe en général. Donc il faut avoir une température optimale باش يخدموا les enzymes ou le corps نتاعنا يخدم de façon normale. Pour l'homme, cette température optimale, qu'on appelle chaque espèce a une température optimale variante comparément à l'espèce locale, elle est de 37 degrés Celsius et elle est maintenue constante dans un intervalle étroit entre plus ou moins 0,4 degrés Celsius. في intervalle, la température optimale de l'homme est entre 36,6 et 37,4. إذا كانت فوق 37,4 elle est hyperthermie. إذا كانت تحت 36,6 معناتها راهي hypothermie. Puis le deuxième titre اللي هو l'équilibre thermodynamique physiologique. L'organisme vit en équilibre entre la prédiction thermique et les productions de chaleur. Veut dire معناتها il y a un équilibre entre la perte et les apports. وين الكور نتاعنا راح يكون في سيتوياسيون وين لازم يدير دي زابور دو شالور راح يدير او ميم طون ليكيليبر باش ما يطلعش بزاف لا تمبيراتور او ميم طون حتى كي يولي يحتاج اون بيرت دو شالور راح يهبط لا تمبيراتور بصح مش للدرجه وين تاثر على لاكتيفيتي انزيماتيك. ان شيما ريكابيتولاتيف. قلنا باللي la température constante est optimale et 37 degrés Celsius. On a des apports et des pertes selon l'activité de l'organisme. Les apports de chaleur نسموهم les thermogenèse, la production de chaleur, et كما نعرفوا genèse, le suffixe genèse veut dire production. Et on a des situations de pertes, notamment les thermolyses. Lyse veut dire une perte. Puis la production de chaleur résulte du métabolisme énergique cellulaire. La production de chaleur par le métabolisme du base, qui m'a le phénomène de digestion.
العملية الهضم تزيد في لا برودكسيون دو شالور لي ميتابوليزم هنا ميتابوليزم دو شالور يقصد بها لي ميتابوليزم تاع باش يحافظ الجسم على الثبات نتاع مثلا الانسان ما يدير حتى مجهود كاين une métabolisme de base مثلا les positions du corps la respiration les actes hémodynamiques هذوك الكل va produire chaleur notamment le métabolisme de base métabolisme de nutrition c'est la thermogénèse alimentaire حتى هذه تساهم بنسبة معتبرة اللي هي la digestion des aliments et la contraction musculaire lors par exemple des états de l'exercice physique ou les frissonnements اللي هما qui تطلع la température. L'hyperthermique s'effectue par des effets mécaniques qui sont résumés dans la figure 1. L'organisme équilibre ses conditions afin de maintenir sa température à un niveau optimal en fonction des situations qu'il rencontre. كما قلنا راح تكتسب chaleur وراح تفقد chaleur mais toujours il y a un équilibre entre les deux. هذا الفيجور 1 les mécanismes de dissipation thermique par exemple par la respiration راح نفقدو par l'activité musculaire راح نفقدو mais en même temps aussi l'évaporation respiratoire راح تكسبنا راح تفقد لنا تخلي الشالور ينقص aussi les radiations aussi les convections راح نهضروا عليهم من بعد باللي هما دي مويان وين الكور يحاول يبرد الجسم نتاعو. راح نبدو بلي modalités des pertes caloriques. راح نبدو بلي conduction. La conduction c'est le transfert de chaleur entre deux objets de température différente en contact direct et sans mouvement l'un par à l'autre. Par exemple السخانات تعطينا la température احنا نكونوا مثلا بردانين نروحوا مثلا الشوفاج ولا حاجه هو عنده لا température on veut dire c'est un transfert de chaleur entre deux objets de température différente هو سخون وحنا نكونوا مثلا باردين فصل الشتاء en contact direct et sans mouvement l'un par à l'autre هذه la conduction. L'évaporation d'un gramme d'eau requiert de 580 calories, chaleur latente de vaporisation, chaleur puisant principalement dans l'objet muet sous-jacent. لهنا كشغل نحكوا عن ظاهرة التبخر الأمور هذه. Puis la convection, c'est le transfert direct de l'énergie thermique entre un corps chaud et l'air ambiante, في الجو اللي هي الرطوبة, en mouvement qui l'environne. Renouvellement de la couche d'air, le tiède, en contact de la peau par l'air froid. Qui contacte la peau. On a des cellules qui sont sensibles à la température cutanée. راح تدير لنا un changement avec le milieu ou avec l'air ambiant راح تكتسب اذا كنا on état par exemple d'hypothermie راح نحكوا عليها من بعد اذا كنا في اطار d'hyperthermie راح تنقص راح تكسبتي بزاف الهواء البارد واذا كنا في الحاله الوحده راح تسكر لي سيلول وما تستقبل حتى هواء. Les radiations, transfert d'énergie entre deux objets distincts de températures différentes et par change d'ondes électromagnétiques dans le spectre infrarouge. Les appareils comme les appareils les films des radiations. Les quatre phénomènes اللي كنا هضرنا عليهم sont des QCM يسقسوا عليهم بزاف les QCM. La thermorégulation, les mécanismes de régulation ont mis en jeu trois systèmes principaux. معناتها احنا رانا درك رانا في les modalités de régulation de la température. On a un réseau d'inférence recueillant, il y a des récepteurs et transmettant des informations sur la température à différents endroits de l'organisme. Je veux dire, on a des récepteurs cutanés وين هم اللي يعطوا les informations pour le cerveau est-ce que رانا في état d'hypothermie ou d'hyperthermie. Un système d'intégration centrale اللي هو l'hypothalamus كما نعرفوا l'hypothalamus كما قلنا في deuxième année c'est le centre de la température du corps humain. Un système efférent اللي هو اللي يطبق لنا الأوامر
permettant selon les circonstances d'augmenter ou diminuer la dissipation thermique, d'augmenter la production de chaleur ou encore d'adapter le compartiment de patient. Une régulation du compartiment du patient par la diminution de la dissipation thermique ou augmenter la production de chaleur. Comme on a dit, la peau هو اللي فيه les récepteurs, soit des récepteurs superficiels ou profonds, puis les organes, les organes centraux neurologiques comme la moelle et le cerveau, l'hypothalamus, هي المسؤولة عن la régulation par l'intégration hypothalamique. راح ديرنا هي soit une thermogénèse ou une thermolyse. راح نبدو بلا ريبونس او فوا معناتها كي نولوا حنايا بردانين كيفاش الكور نتاعنا يدير اون برودكسيون دو شالور ويدفينا. سي ميكانيزم فيز ا ديمينيي لي بيرت تيرميك معناتها نحاولوا ان نحافظوا عن اي كونتيتي دو شالور باسكو الكور تاعنا يحتاج ديفيتي ديكسبوزيسيون او فوا. الجسم تاعنا يولي حنا ما عندناش رغبه ان نقابلوا الحوايج البارده. s'habiller plus chaudement et la vasoconstriction cutanée et les piloérections, les poils نتاعنا راح يوقفوا pour accepter pour inhiber اذا الشعر تاعنا توقف ما عادش الهواء l'air ambiant ما عادش يتوضع عن لابو نتاعنا دونك راح ينقص استقبال الهواء البارد ونقص لنا l'état du foie. Avec une vasoconstriction, les tralules le sang circulent de façon rapide et la circulation générale va produire chaleur par leur mouvement physique. Et augmenter la production de chaleur par le frisson chez l'adulte, اللي هو القشعرير اللي نحكوا في الجلد نتاعنا هذاك الحك راح تطلع من la température, et l'activation du métabolisme dans la graisse brune chez le nouveau-né. الكور نتاعو يتحسس par l'activation du graisse اللي هو الدهون تولي يدير في الميتابوليزم هذيك راح تعطينا ان chaleur. دونك لا chaleur راح ينقص لنا الحاله تاع البرد. Puis c'est la température extérieure ou température sanguine. Donc on a le centre hypothalamique de la thermogénèse est activé بين l'hypothalamus راح تأمر الجسم انه يدير la thermogénèse مش la thermolyse parce qu'on a fait état du froid. Et la thermogénèse par la production de chaleur, déclenchement de plusieurs mécanismes pour maintenir une température centrale du corps augmentée. راح نهضروا عن لي mécanisme par mécanisme. راح نبداو نهضروا على la vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés. On a l'activation des fibres nerveuses du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique ou le système nerveux autonome راح يتفاعل راح يدير une stimulation des muscules et des artérioles de la peau. Les artérioles de la peau راح تصير une stimulation. Le sang restant en région profonde et détourné des réseaux capillaires sous-cutanés. Les réseaux capillaires sous-cutanés profonds راح يتفاعلوا أيضا. Et diminution des pertes par conduction, la convection et la radiation. Les mécanismes اللي طلعونا la température, اللي هبطونا la température comme la conduction et la convection et la radiation راح يتصير une diminution des pertes. قلنا باللي لي ميكانيزم كوندكسيون كونفيكسيون اي رادياسيون راح يديروا لنا راح يزيدونا من لا شالور مي il y a des pertes toujours. راح الكور نتاعنا يحاول ان بغى هذم لي ميكانيزم المسؤولين عن توفير الحراره انهم يدير ديمينيسيون دي بيرت ويحتفظ بالضياع هذاك لنفسه باش تطلع لا تمبيراتور. Deuxième mécanisme, il y a l'augmentation de libération de thyroxine, l'activation de l'hypothalamus, libération de la thyrobilirine, le TRH, une activation de l'adéno-hypophyse qui sécrète le TSH, les hormones thyroïdiens, puis la stimulation de la glande thyroïde, هذا الTSH راح بعد ما يتفرز لنا من l'adéno-hypophyse راح يستيمولي لنا la glande thyroïde qui libère plus de thyroxine dans le sang. كما نعرفوا les hormones thyroïdiens le T3 et le T4 va augmenter le métabolisme corporel et va produire
la chaleur. La vitesse du métabolisme des cellules cibles est augmentée et il y a une augmentation de la production de chaleur. Troisième mécanisme par l'augmentation de la vitesse du métabolisme, les stimulations des fibres nerveuses sympathiques, toujours le système sympathique, où les khidmana في l'état où il y a une hypothermie, et la libération de noradrénaline, qui est sécrétée par la glande surrénale, exactement par l'amidale surrénale. La vitesse du métabolisme des cellules cibles est augmentée et il y a une augmentation de l'utilisation de glycogène, et le glucose stocké. Et on a une consommation d'oxygène, le chaleur, bien sûr, va augmenter. Troisième mécanisme, c'est le frisson thermique. L'activation du centre de l'encéphale qui est responsable de la régulation du tonus musculaire. La contraction involontaire du muscle squelettique va donner la frisson. Par la contraction involontaire des muscles. كلهم يتكونتراكتيو راح دير لنا دي فريسون. لا فريسون تخلي الجسم نتاعنا يحك نفسه. Donc حتى يصير une production de chaleur, la température corporelle elle va augmenter car l'activité musculaire engendre une production de chaleur. هذه une image récapitulative على شكون. Puis راح نهضروا على la deuxième situation اللي هي la réponse au chaud. Bien sûr, la réponse au chaud راح تتبدل les mécanismes. Les réponses du compartiment humain va favoriser les courants d'air كما نعرفوا حنا كما هضرنا بالريبونس او فخوا لابون تاعنا راح يدير اون بيلو ايريكسيون ما عادش يولي يستقبل الهواء البارد باش يحافظ على لا تمبيراتور داخل الجسم تاعنا. العكس في ليبرثيرمي راح يفافوريز لي كورون دير اي لو ريشيرش دونفيرونمون فخوا يولي الجسم تاعنا يحوس على يروح لبيئه بارده. L'organisme ne peut que difficilement diminuer sa production de chaleur, elle ne peut d'intervenir sur la composante liée à l'activité physique et lui il est impossible de diminuer son métabolisme du repos ou la thermogénèse alimentaire. حنا واش حاب يلحق لنا باللي الكور نتاعنا il est facilement de يدير une production de chaleur, mais le perte de chaleur راح يكون difficile parce que الكور نتاعنا ما يقدرش يحبس les activités physiques et les thermogénèses alimentaires اللي هي le phénomène de digestion. Donc راح يدير des moyens de dissipation thermique très développés grâce à la une vasodilatation cutanée et la transpiration. هنايا راح نبدو بلا vasodilatation des artérioles cutanées. راح يدير une modulation des fibres nerveuses du système nerveux sympathique. راح ينقص من الخدمه نتاعهم et راح ينقص من la stimulation des muscles des artérioles de la peau. Puis qui تنقص l'activité des muscles lisses تصنع une vasodilatation et le sang chaud envahit les vaisseaux de la peau. راح يخرج le sang chaud et la chaleur se dissipe à la surface de la peau par le rayonnement et conduction et la convection. هنا راح نفقدوا chaleur وكما قلنا قبل راح الكور نتاعنا في l'état du froid راح les phénomènes du rayonnement et conduction et convection راح يمنع البيرت دي شالور عن طريقهم هما كما قلنا هما دي ميكانيزمين. الكور نتاعنا راح يستقبل الحراره المساحيه راح يفقد ومام طون راح ينحي لي بيرت مين لهنايا راح يفافوريزي البيرت راح يكون اكثر. L'augmentation de la transpiration par la stimulation des fibres nerveuses du système sympathique, puis la stimulation du glande sudorépar, les glandes sudorépar l'évaporation de la sueur et la diminution de la chaleur. كما نعرفوا هنا العرق راح يهبط من la température. C'est une image pour récapituler اللي واش كنا نهضروا قبل. Puis, on a un autre chapitre, qui est les déséquilibres de la thermorégulation. On a l'état physiopathologique, c'est l'état physiologique. On a la physiopathe. On a deux situations, soit une hypothermie, la température, ou une fièvre hypothermique, sont les deux conditions. D'abord, l'hypothermie. Comme définition, l'hypothermie accidentale est définie comme une baisse de la température centrale au-dessous de 35 degrés Celsius. L'intervalle de la température elle est 36,6 et 37,4
c'est la température optimale. Oui, كما قلنا l'hypothermie accidentelle معناتها اللي راح يتاثر بها الجسم de façon rapide اللي هي وين تكون dans la température inférieure à 35 degrés Celsius. معناتها هنا l'activité enzymatique راح تتقاس. On a des stades de l'hypothermie. Le stade 1 ou le stade légère, on a une hypothermie thérapeutique. Le stade 2, il est modéré. Le stade 3, elle est sévère, va toucher l'activité métabolique. Le stade 4, elle est sévère, elle est profonde et va donner l'arrêt cardiaque qui تهبط la température, راح تنقص la circulation générale, تهبط la pression artérielle, le corps نتاعنا يدير une tachycardie réactionnelle et le débit cardiaque راح ينقص, donc راح نوصل l'arrêt cardiaque. Les mécanismes dus à la conjonction d'une exposition de l'organisme au froid, الناس اللي ديما في المناطق الباردة راح معرضين انه تصير لهم l'hypothermie, une incapacité des mécanismes de thermorégulation à maintenir la température centrale à une valeur physiologique, معناتها une défaillance dans les mécanismes de thermorégulation. Les étiologies, les causes de l'hypothermie منين تجينا par la diminution de la production de chaleur, soit on a des maladies endocrinopathies comme l'hypopituitarisme et l'hypothyroïdie et l'hypocortisolisme. On a des problèmes de la sécrétion des hormones qui sont responsables d'augmenter le métabolisme général et la température corporelle, comme l'hypothyroïdie, les hormones thyroïdiennes qu'on appelle le métabolisme, يزيدوا la digestion, يزيد la chaleur. En cas d'hypothermie راح يصير العكس وين يولي عندنا une hypothermie. Et l'hypocorticosisme, le cortisol qui maintenant c'est un anti-inflammatoire, راح يقاوم les réactions inflammatoires et l'activité نتاعو راح يزيد la température وين تولي عندنا une diminution de taux de cortisol راح تصلي une hypothermie. Les facteurs carentiels comme en état de l'hypoglycémie, les malnutrition, les exercices physiques intenses راح يرجعوا بالسلب على الكور نتاعنا, et les âges extrêmes وين كل ما زدنا في العمر كل ما كانت les mécanismes de régulation défaillis. L'anomalie de la thermorégulation, le système nerveux périphérique, en cas d'un diabète, des neuropathies qui touchent les terminaisons nerveuses, en cas de section médulaire aiguë, on a un problème sur le tronc cérébral, donc l'activité neurologique artérielle. Et les centres de thermorégulation comme le centre comme l'hypothalamus ça doit réguler la température de façon correcte. Le système nerveux central, des pathologies va toucher par des pathologies métaboliques, des produits toxiques comme le CO, vasculaires, traumatiques, parce qu'on par exemple les salons un accident, les néoplasies ou dégénératives cérébrales. L'augmentation des pertes de chaleur, une hypervasodilatation par des mécanismes toxiques ou pharmacologiques, des médicaments, une hypervasodilatation, attention à une hypothermie, des causes dermatologiques comme les brûlures et les dermatites, comme des QCM. Les causes iatrogènes matérielles من البرا comme les perfusions du solitude froid qui في l'hôpital, les transfusions massives des produits sanguins non réchauffés معناتها ما في la température تاعهم هابطه يزيدوا يديروا لي hypothermie, favoriser l'hypothermie. Les causes liées à l'environnement comme l'exposition au froid الناس اللي تعيش في المناطق البارده et le noyade اللي هو الغرق et l'avalanche. Les causes diverses comme la polytraumatisme, les chocs, les états septiques bactériens, comme les états septiques bactériens, راح تهبط من la température, viraux ou parasitaires et l'insuffisance rénale chronique. Les conséquences, les conséquences touchent le métabolisme de base. La conséquence la plus évidente, de façon
de grande abondance, de l'hypothermie et la baisse du métabolisme basal qui chute de 50% à 28 degrés Celsius. كما نعرفوا هنا باللي الميتابوليزم دو باز تشارك باكثر من 70% من لا تمبيراتور globale. راح تهبط jusqu'à 50%. معناتها راح تصالي des aggravations sur le corps humain. Le système cardiovasculaire, pour des faibles hypothermies, on assiste à une tachycardie, qui est une tachycardie réactionnelle, avec une vasoconstriction pour la perte de chaleur. Il y a des mécanismes de résistance. Témoin de la mise en jeu des mécanismes de thermorégulation, le débit cardiaque et la pression artérielle sont légèrement élevés pour produire les chaleurs. D'accord? Puis, pour les hypothermies modérées, les hypothermies, les faibles hypothermies, pour des hypothermies modérées, les mécanismes de défense contre le froid sont progressivement dépassés. Les conséquences en sont l'apparition d'une bradycardie, une tachycardie, une bradycardie, le myocarde pomper plus de sang, avec une prolongation du systole et le baisse du débit cardiaque. Le systole et la volémie et pour des hypothermies inférieures à 28 degrés Celsius, on a une vasodilatation complète. Toutes les artères تاع الكورون تاعنا يحصلوا une vasodilatation وين خلاص الكورون تاعنا كما قلنا le 28 degrés Celsius c'est déjà أنا وصلنا l'état choc ou l'arrêt cardiaque. Les conséquences à le système nerveux central, l'hypothermie induit une dépression linéaire du métabolisme cérébral. Le cerveau, le centre de recommandation du corps. L'hypothermie بشكل كبير. Il existe une perte de l'autorégulation cérébrale كما نعرفوا l'hypothalamus هي مسؤولة عن la régulation. راح يصير l'autorégulation cérébrale راح يصير une perte et une réduction du débit sanguin cérébral. Comme on a une grande vasodilatation, le cœur marche et pompe le sang bien comme il faut. Le débit cardiaque en tous les organes et surtout le cerveau. Le tracé électroencéphalographique, le EEG, est marqué par un retentissement de l'activité cérébrale avec une apparition d'ondes lentes. Le cerveau باش يلحق لدرجة الخمول et l'activité نتاعو راهي نقصت بزاف. Le système respiratoire, la diminution de la ventilation alvéolaire suit fidèlement la réduction de la consommation d'oxygène. وين راح تصل une hypothermie راح تصالي وين ما كانش une activité cellulaire راح تنقص la production d'oxygène وين راح تنقص aussi la ventilation. La réponse ventilatoire au CO2 et à l'hypoxémie, la diminution du taux de l'oxygène au niveau tissulaire sont altérées. L'augmentation de CO2 راح تزيد تهلك الجسم أكثر وقت. L'activité mucociliaire diminuée associée à une inhibition du réflexe du tout explique la fréquence d'encombrement bronchique qui fait les infections pulmonaires. Donc l'hypothermie va favoriser les infections pulmonaires et le ضعف du système respiratoire. بعد راح نحكوا على les conséquences على le système hémodynamique, le milieu intérieur et la coagulation, l'acidose métabolique légèrement par l'augmentation de taux de CO2 a pour cause la production de lactate. Le corps يدخل la phase anaérobie وين ما عادش كاين une production d'ATP par l'oxygène اللي هي la phase aérobie. راح ندخل la phase anaérobie par pas d'oxygène pour la production de l'énergie parce qu'il y a une altération de la ventilation respiratoire. راح يزيد le taux de CO2 راح تصل une acidose métabolique.
de la perfusion tissulaire diminuée, qui m'a donné l'hypoxémie, d'un métabolisme hépatique altéré, de diminution de l'excrétion rénale des acides. Et on a la glycémie est en général élevée du fait de l'inhibition de sécrétion d'insuline. L'hypothermie va éliminer la sécrétion d'insuline, va installer un état de l'hyperglycémie. La coagulopathie, du fait que le froid inhibe directement les réactions enzymatiques de la cascade de coagulation, comme on a la température de façon بشكل أولي اللي هما les réactions enzymatiques. راح le cascade de coagulation راح تصل une altération à تصل du coagulopathie. Les fonctions plaquettaires sont également altérées, en particulier la production de thromboxane A2 qui est la température est dépendante. La fonction plaquettaire راح تنقص وين راح تزيد هي تزيد تهبط la température وتهبطنا أكثر. راح نحكوا عن deuxième situation, il y a l'hyperthermie et la fièvre, le contraire de la première situation. L'élévation thermique répond à deux mécanismes, la fièvre et l'hyperthermie. لازم نفرقوا بين la fièvre et l'hyperthermie. Parfois ces deux mécanismes sont associés, la fièvre est associée avec l'hyperthermie. Comme définition, l'hyperthermie et la fièvre sont une augmentation de la température corporelle au-dessus de 38 degrés Celsius, أكثر من 38. Conséquence d'une élévation de la température centrale. نبدأ بلا fièvre. La fièvre, c'est la réaction fébrile et souvent une partie des réactions de défense face des infections. C'est pas toujours, mais la plupart du temps, en cas d'une syndrome infectieuse, تطلع لي la température. هذا كنسموه la fièvre, c'est l'état fébrile. L'état fébrile تجي قبل l'hyperthermie. معناتها تقعد غير شويه la température مش بزاف. La fièvre reflète l'augmentation de la température du thermostat hypothalamique stimulée par certaines substances exogènes ou endogènes appelées les pyrogènes. Qu'il y ait des substances soit exogènes ou endogènes, il y a une augmentation du thermostat hypothalamique ou une élévation de la température. Les micro-organismes pathogènes sont les principaux pyrogènes par le biais de leur constitution ou de leurs toxines. كما نعرفوا les bactéries qui يديروا l'activité نتاعهم l'activité bactérienne يفرزوا مواد اسمهم les endotoxines. هذوم les endotoxines راح يدخلوا la circulation générale et favoriser l'hyperthermie. Les pyrogènes endogènes sont des glycoprotéines solubles produites par de nombreuses cellules de l'organisme, essentiellement les monocytes et les macrophages. علاش les monocytes et les macrophages de façon principale parce qu'on va dire la réaction immunologique, la réaction تاع الكور نتاعنا vers une inflammation ou une infection راح تحاول انها تقضي عن المسبب تاع المرض. Mais ces cellules là va sécréter des produits ou des glycoprotéines وين راح يدخل la circulation générale et يديرون l'augmentation du chaleur en réponse des diverses agressions cellulaires. L'action pyrogène des cytotoxines passe par leur fixation sur des récepteurs spécifiques hypothalamiques pour l'activité de la synthèse des molécules pro-inflammatoires. Mais les mécanismes نتاعهم هما يدخلوا le principal mécanisme اللي أثروا بها par la fixation sur des récepteurs hypothalamiques pour activer la synthèse des molécules pro-inflammatoires comme le cytotoxine comme l'enzyme pro-inflammatoire et le cytotoxine 6 هذوما l'INF alpha aussi sont des pro-inflammatoires et qui favorisent l'augmentation de chaleur. Parmi les molécules pro-inflammatoires induites par l'action des cytotoxines pyrogènes sur l'hypothalamus se trouvent les prostaglandines 2. هذا ثاني من les produits inflammatoires كما l'INF alpha et le cytotoxine 6 المسؤولين عن l'augmentation de la température.
Le PGE2 ou le prostaglandine type 2 diffuse dans la partie hypothalamique préoptique et induisant la production d'adénosine monophosphate cyclique, l'AMPC, qui agit directement sur le thermostat hypothalamique en déterminant la fièvre. هذه c'est récapitulation على شكون نهضروا من قبل. Puis راح نحكوا على la deuxième situation, il y a l'hyperthermie. L'hyperthermie est due à l'impossibilité de l'organisme de réguler son bilan calorique. Le point d'équilibre du thermostat n'est pas modifié. Donc, l'augmentation de la température fait en cas de l'hyperthermie, en cas de la fièvre, le thermostat, le centre neurologique, l'hypothalamus, mais il y a une impossibilité de l'organisme de réguler son bilan calorique. Il y a un problème fait les moyens de régulation. L'hyperthermie est provoquée par l'augmentation de la thermogénèse. L'augmentation de la thermogénèse, l'augmentation de production de chaleur, sans aucune modification au niveau du thalamus. C'est un QCM. Quelle est la différence entre la fièvre et l'hyperthermie? Les principales causes de l'hyperthermie, on a les hyperthermies d'effort. Les hyperthermies d'effort ont une cause déclenchante évidente particulière, l'effort, mais leur physiopathologie et leur expression clinique ne sont pas fondamentales, différentes des autres hyperthermies. Les efforts et les activités physiques intenses, ça donne la température et la production de chaleur, une hyperthermie. Le coup de chaleur et l'hyperthermie ambiance, les coups de chaleur, le ضربة الشمس, survient lors d'exposition prolongée à une chaleur ambiante élevée. L'importance de l'élévation thermique et la durée d'exposition étant à l'évidence des éléments déterminants de l'agression thermique. Puis on a l'état de déshydratation. Une déshydratation est soit la cause, soit la conséquence des accidents d'exposition à la chaleur, mais fait pratiquement toujours partie du tableau clinique et biologique. En général, chaque perturbation, n'importe quelle perturbation a fait le bilan hydrique, on a une déshydratation ou une hyperhydratation, la température corporelle, comme les cas de déshydratation, une hyperthermie. Le syndrome malin des neuroleptiques. Le syndrome malin des neuroleptiques est une complication survenant chez environ de 0,2% des patients traités par les neuroleptiques. Les neuroleptiques, les habituellement lors du premier mois de traitement. Surtout les premiers mois de traitement, il y a une grande hyperthermie. Des causes des vers, on a les thyrotoxicoses et la cause la plus fréquente d'hyperthermie endocrinienne. Il y a l'augmentation de la production des hormones thyroïdiens liées au T4 et le T3 en cas d'un patient hyperthyroïdique. راح يغونتي لا chaleur وراح يزيدوا من le métabolisme corporel. Les maladies avec troubles comme la maladie du Parkinson, les maladies du Corée ou le diabète, les maladies va augmenter la température aussi. Les anticholinergiques, la cocaïne et les amphétamines, اللي هما peuvent être des causes d'hyperthermie. كما نعرفوا الكوكايين يقيس ولا هذم اللي يديروا الادمان لي برودوي اللي يديروا الادمان كيما الكوكايين والمخدرات en général, toujours le patient يحس par une augmentation de chaleur, يحس بالسخانه لان هي تقيس لو ميتابوليزم نتاعنا وتخلي il y a une augmentation de production de chaleur. Les conséquences, on a les conséquences digestives, l'augmentation de la perméabilité du tractus gastro-intestinal et le taux de translocation bactérienne intestinale. Le taux des bactéries, le type digestif et la perméabilité du tractus, la perméabilité la digestion, une bonne digestion. Le flux sanguin vers le tractus gastro-intestinal est réduit à des températures supérieures à 40 degrés Celsius. La température supérieure à 40 degrés Celsius. Une grande altération à l'appareil digestif où il met le sang.
et l'hyperthermie endommage les membranes cellulaires, le mort cellulaire, et dénature les protéines et d'augmenter le stress oxydatif. الجسم تاعنا يفرز بزاف المواد اللي تضروا بسبب l'hyperthermie et on a la dénature des protéines وين راح les protéines la structure تاعهم تتقاس. وين راح تتقاس الستركتور لا فونكسيون بين راح تتقاس. Des édèmes gastro-intestinaux et des hémorragies pétechiales sont également décrits. Des conséquences rénales, le taux de filtration glomérulaire diminue, le débit sanguin apparaît à une augmentation de 2 degrés Celsius et s'aggrave davantage avec une augmentation de la température. Les concentrations plasmatiques de créatinine et d'urée augmentées et en conséquence, donc la créatinine واليوري راح يطلعوا في لو سون كما نعرفهم سون دي برودوي توكسيك وين الكور نتاعنا مش راح يطيق يصرفهم لي راه مش راح يطيق تصرفهم خارج الجسم تصار لي اون ستيمولاسيون دي سيستيم رينين انجيوتنسين دون l'hyperthermie réduit le débit sanguin rénal كما هضرنا عليها et les lésions thermiques directes l'hypoperfusion rénale et la rhabdomyolyse contribuent également probablement à l'insuffisance rénale aiguë. Donc l'insuffisance rénale aiguë c'est une conséquence de l'augmentation du taux plasmatique du créatinine et du urée. Le système cardiovasculaire dans la phase aiguë, les patients ont tendance à être hypotendus avec une circulation hyperdynamique. هنا وين نكونوا في l'état d'hyperthermie راح تصل لي deux situations راح تصل لي une hypotension avec une hyperdynamique معناتها le systole et le diastole راح يزيدوا mais الكور نتاعنا راح يقعد يسفري ومش راح يلحق une pression une débit sanguin suffisant pour toutes les organes كما قلنا تصل par exemple l'insuffisance rénale aiguë. L'hypotension est probablement une combinaison de redistribution du sang et vasodilatation induite par l'oxyde nitrique. Donc, كما قلنا احنا كي تصلنا l'hyperthermie راح الكور نتاعنا يحاول يدير une vasodilatation. الفازوديلاتاسيون راح تزيد تهلك الجسم اكثر واكثر، صح تهبط التمبيراتور، مي لو ديبي سانغان راح يتصرف بطريقه بطيئه جدا وين لي زورغان راح يبداو يسفريو. En commun avec d'autres organes, les vaisseaux myocardiques sont dilatés et des dextravassions se produit par la structure de myofibrille. راح تمس حتى la structure cardiaque وين le sang ماشي قاعد يبومبي le sang vers les organes. Le cerveau, un dysfonctionnement neurologique et cognitif حتى توصل حتى على l'état cognitif اللي هي الإدراك والإحساس peut survenir de manière aiguë après un épisode d'hyperthermie et peut entraîner des lésions chroniques. وراح تمس les structures neurologiques. Les mécanismes physiopathologiques sont supposés être similaires à ceux décrits ci-dessus, mais en plus l'intégrer de BHE, les barrières hémato-encéphaliques, est perturbé, permettant la translocation des toxines systémiques pour entrer dans la circulation cérébrale. هنا راح نوصلوا للذروة اللي هي l'altération de BHE اللي هو البارير انسيفالو hémato-encéphalique وين كما نعرفوا c'est un barrière sélectif يمنع راح يمنع دخول les bactéries et les virus vers la circulation cérébrale. Mais en cas d'hyperthermie راح تصير une altération, راح تصير une hyperperméabilité تاع le tissu de barrière hémato-encéphalique راح يولوا les bactéries قد يفوتوا يولي ماهوش sélectif راح تصير لي des problèmes وين راح نوصلوا حتى des infections graves du cerveau et le mort, pourquoi pas. Et des conséquences hépatiques, les plus importantes, qui maintenant pour le foie, c'est l'usine de métabolisme, c'est le dysfonctionnement hépatique est fréquent à des températures supérieures à 40 degrés Celsius, des élévations de l'aspartate transaminase, les azates et la late, donc plasmatiques sont observés. L'augmentation de la late et l'azate sont des signes biologiques de l'altération du foie. Semblable au changement histologique dans d'autres organes, on observe une dilatation des petits et des gros vaisseaux avec une stase et des hémorragies au niveau hépatique. On a les veines centrales, les veines centrolobulaires des hépatocytes راح يتقاسوا. Donc les hépatocytes ما عادش تولي تخدم الخدمه نتاعها. Donc راح تصير une grande altération de l'état
hépatique. Une réduction du débit sanguin hépatique est également impliquée. Le dysfonctionnement hépatique peut continuer à détérioriser même après l'arrêt de l'hyperthermie. Une fois ضررت صعيب وين راح تصير une régénération. حتى قلنا بعد l'hyperthermie, l'arrêt de l'hyperthermie, le dysfonctionnement hépatique, surtout le dysfonctionnement des hépatocytes, comme des séquelles. Le système immunostatique, le système immunodynamique, la coagulopathie est fréquente et contribue probablement au dysfonctionnement multiviscéral dans l'hyperthermie. Une thrombocytopénie, on veut dire la diminution du taux de plaquettes. Thrombocytopénie veut dire la diminution de plaquettes. Une augmentation des produits de dégradation de la fibrine plasmatique, l'agrégation les plaquettes de temps de coagulation prolongé, le temps de TP, le temps du Queen, le temps de coagulation va prolonger et des saignements spontanés sont observés. L'hyperthermie inhibe l'agrégation plaquettaire qui devient de plus en plus marquée à des températures plus élevées et peut commencer à se produire à 38 degrés Celsius. ارتفاع حتى 38 degrés Celsius ما وصلناش ل 40 ولا حاجه راح يتمسوا لي بلاك. La coagulation intravasculaire disséminée, le CIVD, peut également être entraîné par libération des composants cellulaires procoagulants à partir du muscle endommagé. une grande aggravation du taux plaquettaire وين راح يولي ما كانش وين يتجلط الدم ويولي très fluide le sang, راح يعطي des problèmes, de grands problèmes à le système hémodynamique. En conclusion, la thermorégulation est une des grandes fonctions de l'organisme, les importantes fonctions de l'organisme liées à la thermorégulation. Son objectif principal est de le maintien de la température centrale constante, indispensable du maintien de la fonction des organes vitaux, comme surtout l'activité enzymatique. La prise en charge adéquate des troubles de thermorégulation passe par la connaissance des mécanismes responsables et ses conséquences sur l'organisme. Les mécanismes responsables de la régulation ou l'altération et les conséquences sur l'organisme les troubles en cas de dépôt ou d'hyperthermie. Partagez-vous les vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa